Ça fait donc 18 ans, moi, aujourd'hui, que je suis en retraite. Mais 18 ans, mais je n'ai pas vu ces 18 ans le passé. J'ai l'impression que j'en suis qu'à la moitié. C'est une nécessité maintenant d'apprendre à vieillir longtemps. J'aime beaucoup la définition que donnait un philosophe, Michel Philibert, qui disait être vieux, c'est avoir plus d'années que la plupart de ses contemporains et savoir que le nombre d'années qui vous reste à vivre est inférieur à celui qu'on a déjà vécu. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle est relative, plus d'années que, par rapport à, voilà, hein, on peut toujours être le vieux de quelqu'un, et puis parce qu'elle met l'accent sur un plus, alors qu'on est dans une société qui, quand on parle de la vieillesse, met principalement l'accent sur les moins, alors que c'est un âge où plus et moins se conjuguent, comme à tous les autres âges. À partir de demain matin, lundi, vous êtes en retraite. Vous êtes votre patron. Moi, j'ai plus de patron, je suis mon patron. Je n'arrête pas de le répéter, je suis mon patron. Si je m'ennuie, si je ne vois pas les choses changer autour de moi, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça qu'il faudra apprendre. Si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas et qui part à la retraite, tu lui payes un fauteuil, tu mets un télé devant lui par gentillesse, au bout de 6 mois, il est mort. Pour les 83 ans de l'artiste, on donne. Hein. Il faut effectivement avoir un élan vital suffisamment fort pour continuer à avancer en se disant que ça vaut le coup, parce que justement, on continue à découvrir des choses fondamentales sur soi, sur les autres, sur le monde. Chez moi, je suis tout seul. Bon, j'ai de la famille, tout, on se voit, mais j'entends, je vis seul. Donc, si on est là, c'est justement pour reprendre contact avec d'autres personnes. Ouais. On n'a plus de repères quand on est à un certain âge. C'est génial parce que c'est pour ça qu'on a créé Viva. Les projets de Viva, donc valorisés et intégrés pour vieillir autrement, ils sont nés de différentes volontés qui étaient de replacer notamment la personne âgée au cœur de la communauté. Alors, qu'est-ce que tu dis au futur? Demain, tu pourras. Oui. Et puis petit à petit, par le jeu des hasards, eh bien, on s'est retrouvés à monter des projets intergénérationnels. C'est bien ce moment, vous partagez avec les personnes âgées, vous parlez ensemble, vous communiquez, vous avez un truc en commun, donc c'est ça qui est vraiment bien. Alors voilà, vieillir, une aventure extraordinaire. Encore faut-il s'autoriser à vivre cette période de la vie comme une aventure. Je me dis que si on ne fait pas maintenant, mais il sera trop tard après, donc il faut tout essayer. On découvre des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Donc on se dit, bah, tiens, je suis encore capable malgré mon grand âge. C'est pas la fête, rester jeune, rester beau, rester grand, tout j'en suis. Non, mais c'est sortir des sentiers battus un petit peu. Les personnes à qui on en parle, ah c'est bien, elles ont un grand sourire, on se demande ce qu'elles pensent. Il faut qu'ils viennent nous voir pour voir ce qu'on fait. J'ai eu un cancer. Et certaines règles, il faut, quand on vieillit, respecter un petit peu plus. Il faut faire un peu plus attention à soi. Il faut faire attention de se mettre en danger raisonnablement. Il est 14 h, vous êtes sur la promenade des Anglais et vous avez un monsieur qui a 75 ans qui court torse nu. On est au mois d'août. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Mais il n'est pas le seul de cet âge-là. C'est ça le problème. Attention, quand ils rentrent à la retraite, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils veulent faire des exploits
Alors ça, c'est très mauvais, ça. Il faut y aller graduellement. Moi, je leur conseille d'aller voir un médecin sportif qui voit l'état de votre cœur, n'est-ce pas, avant de commencer à faire des efforts. On a en France plusieurs expressions détestables pour désigner ceux qui vieillissent. Tantôt, on les nomme les retraités. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce participe passé ? Alors qu'ils sont des participes présents, des participants présents à la société française. Donc les retraités, puis pire encore, les inactifs. Ben voyons, mais vous avez vu l'agenda des retraités ? C'est quelque chose, ils n'arrêtent pas. Donc je ne vois pas le temps passer, au contraire, je trouve que c'est trop court, c'est plus court qu'avant. La vie associative, la vie politique pour une part, la vie culturelle, c'est notamment les vieux qui la portent. Alors franchement, tout sauf un repli, tout sauf un retrait, tout sauf un recroquevillement, tout sauf une mort anticipée. Mais au contraire, une nouvelle manière d'être. Ben là, je suis dans ma 22e année de retraite, c'est sympa. Hein. Personnellement, j'ai préparé ma retraite. Je n'ai pas attendu d'arriver à la retraite et de ne pas savoir quoi faire. Avec une caisse de retraite, j'ai pu participer à 2 ou 3 informations pour ne pas être surpris et surtout ne pas se laisser aller. La retraite, moi, je l'envisage un peu comme une deuxième vie. Un grand voyage dans un pays lointain tous les ans. Mieux connaître Lyon et faire des promenades dans Lyon. Peinture, dessin. La maison au bord de la mer, le chien, les grandes balades. Apprendre une langue. Écrire. Prendre des cours. Je vais prendre du temps pour moi. Prendre soin de moi, alors ça, c'est le mot d'ordre de la retraite. Moi, il y a des gens qui me disent « j'ai pas dit à ma maman que j'allais partir à la retraite. Je sais pas si je vais lui dire un jour. » 80 ans, mais t'as toujours pas pris ta retraite. Ouais, c'est bizarre quand même. Voilà, donc c'est des gens qui ont pressenti que voilà, on risque quand même de beaucoup les accaparer et qui savent pas bien comment s'y prendre pour pas accepter des choses qui leur conviennent pas, quoi. Par peur de se voir attraper par les enfants, qui ont peur que vous ne soyez pas occupés, que vous vous ennuyiez, que vous déprimiez. Ils le font pour vous, quoi. Soyez un peu indulgents. T'inquiète pas, on va arrêter le contrat avec la nounou. Voilà. Pendant que tu es actif, tu es pris par ton travail, tu regardes un tas de choses, mais tu ne vois pas les problèmes que peuvent avoir les autres, tu ne vois pas ce que peuvent ressentir les jeunes, tu n'as aucune idée de ça. Ça y est, tu as commencé tes cours d'anglais en plus. Oui, ça y est. C'est une jeune qui est en recherche d'emploi. Ces jeunes-là ont besoin de personnes qui ont vécu, qui ont de l'expérience. Donc je pense que tu dis pas n'importe quoi. Non. Donc voilà. J'ai une expérience dans le recrutement, je peux te faire part de tout ce que j'ai vécu. Parce que là, c'est mon avenir qui est entre tes mains, là. C'est pas, moi je suis un gentil garçon, je suis allé aider les jeunes. Non, les jeunes m'ont aussi beaucoup apporté. Ils m'apportent de garder un contact avec la réalité, avec la vie, tout simplement. Il faut constamment avoir envie de. Le jour où on n'a plus envie, effectivement, on s'isole. Et quand on commence à s'isoler... Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte organisée par le Paris Solidaire Lyon, donc en vue de le faire connaître auprès du grand public, puisqu'on a toujours un objectif d'avoir plus de personnes âgées à qui on peut proposer des jeunes en cohabitation. Une personne âgée qui souhaite vivre à son domicile, mais qui ne veut plus être seule, va proposer une chambre disponible meublée et pour laquelle elle est prête à héberger un jeune. C'est allé à la boulangerie, il y a du bon pain, des ce matin je suis descendue, ça a été ma promenade du matin. Donc nous, on s'occupe de mettre en relation la personne âgée et le jeune en essayant de trouver des profils concordants. Tiens tellement la moitié, je t'assure. Si ça va pas, je te le dire. Regarde, à 2 ça va. Hop, parfait. Allez. En fait, on s'aperçoit que c'est 2 générations qui se connaissent très mal, parce qu'une fois qu'on les met ensemble, il se passe vraiment de belles choses. C'est différent d'habiter avec des jeunes, c'est pas le même échange, mais moi ça m'apporte aussi de vivre avec Dani et j'essaie de lui apporter quelque chose aussi. Du coup, elle me donne des conseils que me donnent pas forcément mes copains qui ont mon âge. Ça permet d'avoir d'autres points de vue et je trouve ça très enrichissant.
Et puis en même temps, on se motive l'une et l'autre quand on a un peu des coups de mou ou quoi. Je trouve ça chouette. On a récemment une dame qui a hébergé une étudiante japonaise qui vient de partir. Et ce matin, j'ai appris qu'en fait, cette dame, elle partait 15 jours au Japon, aller rendre visite à son étudiante. C'est magnifique. Oui, elle m'a invitée, comme quoi, enfin, en quelque sorte, c'était un peu ma petite fille, quoi. C'était amusant, on avait des échanges vraiment affectifs. C'est bien. C'est pas une mise à disposition de services, c'est pas remplacer une aide à domicile, mais vraiment une présence bienveillante, c'est-à-dire par exemple donner l'alerte en cas de chute, de malaise. Et ça rassure aussi les enfants des personnes âgées. D'aller faire 3 courses s'il manque quelque chose, de se rendre service, quoi, tout simplement, je trouve que c'est important. C'est vraiment apporter une bouffée d'air, une bouffée de vie en fait. On partage la cuisine un peu, même si c'est vrai que je cuisine un peu moins. Parce que toi, c'est pas terrible. Hein. Et non, moi je cuisine pas très bien, mais je fais bien le ménage. Moi, elle m'apporte énormément. Ça, sinon, on oublie de vivre en fin de compte, toute seule. C'est ça le problème. Et on a beaucoup moins mal quand on a mal quelque part. Et oui. Aragon. Il se regarde vieillir, maintenant que la jeunesse s'affuit. Voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux, il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire. On ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. Voilà. Alors il faut être poète ou fou, ou les deux, pour regarder sa vieillesse comme ça. Mais justement, qu'est-ce qui nous empêcherait de devenir poète en vieillissant? Pour le mont Fuji, elle coasse les grenouilles au cul aligné. Souvent, les personnes âgées, elles sont marquées par l'habitude. On peut se rendre compte à 75 ans, à 80 ans, qu'on est capable d'autre chose. Pour le mont Fuji, elle coasse les grenouilles au cul aligné. Et 11 cavaliers filent dans le vent sans tourner la tête. Et 11 cavaliers filent dans le vent sans tourner la tête. Le corps des dragues et je suis seul. Je sais pas, ça sort de l'ordinaire, quoi. Ça nous fait quelque chose, une récréation, si on veut. Ou je sais pas comment vous appelez ça. J'essaye de leur montrer que c'est jamais fini, qu'on peut toujours découvrir quelque chose, que la formation de l'humain est permanente jusqu'au dernier jour. Ça fait du bien parce que quand on est vieux comme ça fait un peu, ça exerce un peu la mémoire, quoi. Hein, Marcel? Tu pourrais nous dire quelque chose, toi? Rassembler les gens, de montrer qu'on est capable de faire des choses ensemble et puis de montrer qu'il faut laisser personne sur le bord du chemin et que le social, c'est ce qui nous rend intelligents. C'est-à-dire la relation humaine, la relation à l'autre, c'est ce qui nous rend intelligents. Sinon, on meurt idiot, quoi. Et maintenant, une page de publicité. Sortez couvert. Vous savez pas, on a rêvé qu'on allait faire le salon de la libido des seniors. Voyez pas que c'est un beau programme, ça? Car c'est vrai que c'est le genre de choses aussi qu'on ne peut pas aborder facilement. Mais à mon avis, c'est quelque chose dont il faut aussi parler. La question du sexe, moi, ça m'intéresse pas. Je suis trop vieux maintenant. Je pense plus à ça. C'est pas une histoire d'âge. Ah non, c'est pas une histoire d'âge. Mais vous savez, en général, ceux qui disent c'est plus de mon âge, c'était déjà plus de leur âge quand t'avais 20 ans. Hein. L'amour, le travail, la connaissance sont les sources de la vie. Quand effectivement, hop, la retraite, donc on n'a plus de travail, il y a quand même l'amour et la connaissance. Donc allons-y, augmentons tout ça. Et vous savez, l'amour, c'est ce qu'on y met dedans. Hein. Si on n'y met rien, il n'y a rien. Je dis aux vieilles qu'il faut continuer à faire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais qu'il faut continuer parce que la sexualité, le plaisir nous gardent pleines d'énergie, pleines d'invention, pleines de créativité, et que la sexualité est encore une source de bien-être et qu'il faut en profiter jusqu'au bout. La Direction générale de la santé a décrété en 2006 que le plaisir sexuel est une composante du bien-être. Heureusement. On n'est plus dans la beauté, on n'est plus dans les exploits, on n'est plus dans la concurrence. Et alors là, et c'est là que c'est intéressant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste la sensualité.
Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec les psychologues ou les psys qui, évidemment, veulent cultiver le jardin secret. Je pense qu'avec la vie qui avance, il faut juste ouvrir son jardin secret un petit peu. Il faut donner un petit truc à l'autre pour lui dire tiens, si tu fais ça, ça me ferait plaisir. Tu donnes des pistes, puis comme ça, après, touc. J'ai un couple qui a réussi à ce que le monsieur dise à la dame qu'en fait, il a toujours rêvé, parce qu'ils font beaucoup de vélo, et il a toujours rêvé qu'il s'arrête et qu'il la retourne dans une botte de paille. Quoi. Il l'a jamais fait. Et il part d'un éclat de rire. C'est rire de soi-même. On joue, on est dans le jeu. La vie, il faut se construire des souvenirs. Si on se construit tous les jours des souvenirs à deux, et ben, quand c'est compliqué, il n'y a pas de problème. L'autre, il peut flancher. On les a, les souvenirs. Donc, on va s'aider, on va se rappeler les souvenirs, on va se rappeler les bons moments, on va se rappeler... Et puis, donc, on va se dire que tout est possible. Vous vous souvenez, Ronsard, le temps s'en va, madame, le temps s'en va. Las, le temps, non, mais nous en allons. Aimez-moi, cependant qu'est belle. Et Ronsard, il s'adresse à ce moment-là à celle qu'il aime en lui disant « Parce que je vais mourir, parce que le temps s'en va, etc., parce que je vais mourir, aimons-nous. Ah, » Formidable, voilà. Donc, il ne lui dit pas « J'ai un projet de vie hein, », mais il lui dit « Aimons-nous », tout simplement. J'ai des copines qui sont aussi vieilles que moi, alors on se marre parce qu'on se raconte des histoires de nos maris qui nous ont bien fait chier quand même, faut être honnête. Non. Ah oui. Non mais, dites donc, les bonhommes, vous n'êtes pas toujours rassurants. Enfin bon. On rigole. Moi j'ai une amie, ça fait 30 ans qu'elle était divorcée. On en rigole encore, on en rigole. Enfin bon. Quand on a vécu 40 ans chacun de son côté, qu'on se retrouve en couple, dans la maison, bien souvent ça passe mal. C'est pour ça qu'il y a tant de séparations quand on arrive à la retraite aujourd'hui. Quand on vit en couple et quand il y en a qui part en retraite, je pense qu'il y a vraiment un recalage à faire, quoi. Dans l'organisation et dans la façon de vivre, le mode de vie même. Donc ma femme est très déçue parce qu'elle mange moins bien qu'avant, forcément, parce que c'est moi qui fais la cuisine. Il a fallu que je lui explique qu'on ne s'improvisait pas cuisinier du jour au lendemain. Dites à ces messieurs de quoi ils doivent se méfier. Eh bien, ils doivent se méfier surtout de la vitesse de cuisson. Elle ne doit pas aller trop vite. Je ne me rappelle jamais comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, dans la soupe, enfin bref. Donc ça peut créer des petites tensions, forcément. C'est pas toujours facile à gérer, mais bon, ça se gère. Avec le temps, je ferai des petites recettes un peu plus compliquées. Je faisais la cuisine, je participais beaucoup avec mon épouse. Après le décès, c'est vrai que j'ai eu du mal à raccrocher. J'avais plus envie de me lever ou plus de faire ma toilette, des choses comme ça. Je voyais très bien qu'il ne fallait pas prendre ce chemin et que je me remette tout de suite à l'occupation. Sinon, si on se laisse aller, c'est fichu. Alors lequel qui vous convient, 30 €? Pour vous, c'est gratuit, madame. C'est le jeune homme qui vous l'offre. Le tout, c'est de choisir. Bonne promenade, à bientôt. Je suis là tous les jours. Bah oui, je suis obligé de travailler. Sur l'espace emploi, ça m'est arrivé d'avoir des gens de 73 ans qui m'appellent. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un petit emploi pour un complément de revenu, quoi. Mais c'est quand même dur. Oui. 1, 2, 3. Ça va? Je suis à la retraite, mais qu'une petite retraite. Je ne savais pas que mon accident de travail serait décompté. Une grande majorité des personnes qui sont inscrites sur notre site sont des jeunes retraités qui ont soit besoin financièrement de reprendre une activité salariée parce qu'ils ont une trop petite retraite, et puis pour d'autres simplement parce qu'ils ont besoin de conserver du lien social, ils ont besoin d'être actifs, de se sentir utiles, et ça peut passer justement par une activité salariée. Ah d'accord, faut appuyer sur les deux en même temps. Ça c'est une sécurité, voilà. Allez-y. Voilà, c'est bon. Regardez, c'est beau travail, C'est un système de petites annonces avec d'un côté les offres et d'un côté les demandes. Le plus gros choc de la retraite, c'est pas l'âge ou le reste, c'est les revenus
diminue pratiquement de moitié. Ces gens-là cherchaient quelqu'un pour faire des travaux. On est devenus copains un peu. C'est un peu l'avantage de ce service. Et on ne travaille pas que pour l'amitié non plus parce qu'on a besoin d'argent. Ah, la retraite, pour moi, c'est un mot, oui. Ce n'est qu'un mot. C'est une période. On arrête de travailler pour faire autre chose. Et voilà, donc on a toujours en soi cette énergie. Elle ne disparaît pas d'un seul coup. Et cette énergie, essayons de l'utiliser à bon escient et pour des choses intéressantes. Justement, je prête mon concours à la chaîne de l'espoir pour servir à quelque chose quand même. La chaîne de l'espoir, c'est une structure montée par des cardiologues. Donc les enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays d'origine peuvent venir en France. Et donc là, tous les maillons d'une chaîne se constituent pour améliorer la vie de beaucoup d'enfants. Donc notre rôle à nous, de famille, c'est de l'accueillir à l'aéroport, de l'amener à la maison, de l'amener à l'hôpital et ensuite toutes les consultations à l'hôpital Necker. Vous arrêtez toute votre vie de retraité pour vous consacrer pendant 2 mois ou plus à des enfants. Allez, voilà. Regardez, ils sont trop mignons. On va aller le changer. Et la petite toune. Je suis une infirmière à la retraite, bénévole auprès d'Aviation Sans Frontières, qui est donc une association qui a été créée par des anciens pilotes d'Air France pour aller chercher des enfants en urgence de soins. Et ensuite, une fois qu'ils sont guéris, nous les ramenons guéris dans leur pays. Ça y est, il est tout neuf. C'est une belle histoire. Moi, je ne suis pas fatigué, hein. Je peux te le dire, hein, à 76 ans maintenant, je ne suis pas fatigué parce que j'ai l'impression que demain matin, j'ai encore plein de choses à faire. Ah, une nouvelle journée qui commence. Oh, la campagne. Pour moi, la retraite, ça veut dire la mamie avec ses chats, qui regarde beaucoup la télé. C'est pas quelque chose où on est très positif. Oh bah oui, je vois du positif, moi. Même si parfois mon ralentissement m'agace, mais bon. J'allais trop vite avant, alors c'est mieux d'aller moins vite. Je ne supportais pas que quelqu'un me double. Mais maintenant, je me dis, mais non, je vais avoir 70 ans, alors quand même pas exagérer. Il faut quand même que je comprenne. Puis j'aide les autres, je fais du bénévolat. Faites du bénévolat, je vois des gens pires que moi. Hein. Les gens, ils sont aveugles. Je me dis, qu'est-ce que j'ai de la chance, moi je vois clair. Alors, bon, ils vont plus vite que moi à marcher parfois, mais ils ne voient pas, donc à tout prendre. Bonjour les filles. Je te fais faire du bricolage. C'est pas triste, je peux vous assurer. Faites des efforts, Catherine, s'il te plaît. Faites des efforts. Il faut garder ses envies, il faut garder tout ça, sinon c'est ça bien vieillir. Hein. On va moins vite, on fait moins, ben, on fait quand même, mais moi je trouve que c'est ça bien vieillir. On peut trouver des centres d'intérêt quel que soit l'âge, on peut améliorer sa mémoire quel que soit l'âge, on peut retrouver des performances physiques quel que soit l'âge, on peut retrouver du dynamisme quel que soit l'âge et avoir une vie heureuse quel que soit l'âge. Mais je ne peux pas rester là à rien faire, c'est pas possible. Ce que j'ai emmagasiné au fur et à mesure des années, il faut que je le transmette. Alors cette jeune, après avoir fait tout ça, elle a trouvé un emploi. C'est génial, ça apporte tout, beaucoup. L'opération a marché. Il pourra vivre sans traitement et sans autre intervention. M'occuper de la maison, j'aime bien, mais je me dis maintenant, il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Il y a des choses plus importantes que de grains de poussière. Voilà.
C'est pas que ça peut être, ça doit être. Un moment où on réalise ce qu'on n'a pas pu faire. Moi, je rêve d'une chose, un saxophone. Je voudrais apprendre à jouer du saxophone. Ouais, merci Pierre. De rien. La vieillesse est un bel âge et c'est l'âge de toutes les libertés. Pom pom pom.